Persona 5 Striker, ou comme j'aime l'appeler, Persona Warriors, quand tactique et baston fusionnent dans un feu d'artifice d'incompréhension. Atlus et Omega Force se sont associés pour pondre un jeu qui, sur le papier, te vend le mix parfait. Un action RPG façon Musou où les protagonistes de Persona 5 continuent leur croisade contre les méchants. Dans les faits, c'est un speedrun émotionnel sur Red Bull avec 40 dialogues avant chaque combat et une gestion de ressources qui te fait regretter ta dernière sortie au resto. Le gameplay, un mélange explosif, entre des combos dignes de Dynasty Warrior et des menus RPG qui débarquent au milieu du baston comme un prof surgit en plein freestyle à la récré. Tu passes d'un R1 pour pause stratégique à un carré pour matraquer les mobs. Tout ça dans un chaos tellement stylé que t'oublies que tu ne comprends rien à l'histoire, parce que t'as zappé Persona 5. Tu sais pas pourquoi Morgana parle, mais bon, c'est mignon. Les donjons, toujours aussi tordus. Les développeurs ont clairement abusé des pulls, te forçant à réfléchir alors que t'es juste là pour démonter des shadows à coups de Persona. Heureusement, les Phantom Thieves sont là avec leur phase stylée et leur pose Instagram. Sauf que Ryuji, lui, continue à hurler « Let's do this !» comme si chaque combat était son dernier. Et l'OST, une claque. Encore une fois, les mecs se sont dit « Et si on sortait la meilleure musique de tous les temps pour que tous les joueurs en oublient les défauts du jeu ?» Résultat, même quand tu perds, tu bouges la tête sur du jazz fusion qui tape. En gros, Persona 5, c'est l'équivalent d'une soirée où tu finis par danser la table, par danser sur la table, logique en même temps, par danser sur la table sans savoir comment t'es arrivé là. C'est vraiment stylé, c'est bordélique et c'est un poil trop ambitieux. Mais au final, t'y reviens, parce qu'un monde sans les Phantom Thieves, c'est un monstre un petit peu triste. Plongé dans le chaos élégant de Persona 5 Strikers, où stratégie et action explosent dans un mousseau RPG détonnant. Que vaut vraiment cette suite de Persona 5, un jeu stylé, bordélique et diablement fun, mais qui demande un master en multitâche et un amour inconditionnel pour le style. Découvre mon avis sur ce bordel musical, coloré, où les Phantom Thieves continuent de sauver le monde à leur manière. C'est un avis vraiment à chaud, contrairement à beaucoup d'avis, beaucoup de jeux que j'ai fait sur cette chaîne que j'ai intégralement fini, voire même des fois les 100% ou des platines. Là, je viens juste de le commencer, donc j'ai mis 3-4 heures de jeu. J'ai été très agréablement surpris par le début. J'espère que ça continue comme ça, mais ça a l'air très très cool. Donc si vous aimez en tout cas le côté bourrin des Dynasty Warrior ou de Hyrule Warrior, je pense que vous pouvez foncer, il y a beaucoup de dialogues vraiment au début, ça change en fait de tout ce qu'on voit d'habitude dans cet univers-là, donc n'hésitez pas à aller le tester et à faire votre petit retour en commentaire, à très vite.